Une fois connecté à WordPress, vous accédez à l'administration de votre site, appelé le tableau de bord. Cet endroit est naturellement sécurisé, vous seul pouvez actuellement y accéder. Cet écran s'affiche à chaque connexion à votre site. Il vous donne accès à l'ensemble des fonctionnalités du site. Lors de la première connexion, vous avez ici un message de bienvenue. Dans ce message de bienvenue, vous avez des liens vers des procédures pour écrire son premier article, mettre en place la page d'accueil, afficher le site, etc. Vous avez aussi plus d'informations pour bien démarrer. Naturellement, WordPress dispose d'énormément de ressources en ligne. Donc n'hésitez pas à consulter les aides qui sont disponibles si vous avez besoin d'informations complémentaires. Vous avez aussi des informations sur les événements WordPress dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire des WordCamp ou des Meetup. Voilà, n'hésitez pas, c'est des possibilités pour rencontrer des acteurs de la communauté, pour poser vos questions, etc. Si on s'intéresse à la structure de cette page, ce tableau de bord, donc, vous allez voir, il se partage en 3 parties. Vous avez en haut une barre d'outils. Cette barre d'outils est visible en permanence lorsque vous êtes connecté à WordPress. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer pour voir le site, cette barre d'outils, comme vous êtes connecté, s'affichera également. Et ce qui est intéressant, c'est que cette barre d'outils vous donnera accès à des raccourcis pour gérer le site. Et elle vous donnera aussi l'indication que vous êtes connecté au site. Un visiteur, naturellement, ne verra pas cette barre d'outils. Sur la gauche, vous avez le menu de navigation avec un accès à l'ensemble des liens pour modifier son site et le gérer. Avec un système de sous-menus qui s'affiche au survol. Et enfin, vous avez la partie centrale, la zone d'édition, donc qui change naturellement en fonction de l'endroit dans lequel vous êtes. Voilà. Si on s'intéresse un petit peu plus au menu de navigation à gauche, on voit qu'il est composé de 3 parties: l'accueil, la gestion du contenu et la gestion du fonctionnement. Donc ça veut dire que lors de la création du site, on va plutôt être dans cette partie-là, au niveau du fonctionnement, alors qu'ensuite, lorsque le site sera construit et qu'on sera plutôt sur de l'animation, on sera plutôt dans cette partie-là. Dans cette zone d'édition sur la page d'accueil, vous avez un certain nombre de liens. Donc on a vu qu'il y avait des liens de bienvenue. On peut, une fois qu'on a vu, fermer cette interface. Et vous avez ensuite ici des informations sur la version de WordPress, sur le thème utilisé. Et lors de la finalisation de l'installation, on a notifié qu'on ne voulait plus voir, on ne voulait pas que les moteurs de recherche indexent le site. Ici, il y a un lien. Il y a une information qui nous le rappelle et cette information est cliquable et on va aller directement à l'endroit pour changer ce réglage. Donc ça c'est assez intéressant et vous voyez que tout ce qui est en bleu comme ça est un lien. Donc vous avez énormément de liens disponibles sur cette page d'accueil. Au niveau global encore,
vous avez en haut à droite des options. Donc, il y a quelques instants, j'ai enlevé le bloc de bienvenue. Je peux le remettre si j'ai oublié des informations. Si ce bloc brouillon rapide, il m'intéresse pas, je peux le supprimer. Et ce qui est intéressant, c'est que si je me déconnecte ici et que je me reconnecte, je vais retrouver ces réglages qui vont être enregistrés. Et ces réglages vont être enregistrés même si je me connecte depuis plusieurs endroits. Parce que naturellement, l'intérêt d'avoir comme ça un CMS en ligne, c'est que on n'est pas obligé d'utiliser tout le temps son ordinateur. Donc si je me connecte depuis un autre ordinateur avec mon login et mon mot de passe, je vais retrouver cette présentation. Alors, vous voyez aussi que là, ce sont des blocs, donc ça veut dire que je peux modifier la présentation. Vous voyez que là, j'ai 4 colonnes parce que le site est responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la largeur de l'écran. Si je me connecte avec une tablette, je vais avoir un écran qui va ressembler à ça, juste sur 2 colonnes. Et vous avez vu la barre ici à gauche, la barre de navigation à gauche, là, elle s'est réduite. Alors si j'ai pas beaucoup de place, je peux aussi la réduire manuellement, comme ça, en cliquant sur ce petit bouton. Sans rentrer dans les détails, mais ce qui est important, c'est que ici, l'adresse du site s'affiche et vous voyez, quand je passe ma souris dessus, je peux aller sur le site. Donc là, je suis allé sur le site. Je parlais de la barre en haut qui s'affiche tout le temps, donc on voit la barre et cette barre permet de retourner sur le tableau de bord. Donc en général, dès lors qu'on va gérer un site WordPress, on va souvent basculer comme ça du site en ligne au back-office. L'autre solution, ça peut être aussi d'avoir comme ça un système d'onglets. Là, j'ai mon site et là, j'ai mon interface de gestion du site. Et pour passer rapidement là sur le tableau de bord, ici, il y a les options et ici, il y a l'aide qui est disponible. Cette aide, ça va vous permettre d'avoir des liens extérieurs et de vous expliquer, enfin d'abord de vous expliquer un petit peu l'écran dans lequel vous êtes, et puis ça va vous donner des liens vers plus d'informations. Naturellement, cette aide, donc ici, elle est assez fournie. À d'autres endroits, il n'y aura pas grand-chose, mais ce qui est surtout important, c'est que cette aide accessible ici, elle est en rapport avec l'endroit du tableau de bord où vous êtes. Donc ici, on est sur de l'aide générale. On va, en fonction de la partie qu'on va visiter, avoir des aides qui vont être plus précises.